dans un nouvel épisode de Mama Wears the Pants avec votre animatrice Val Benoît. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud. On parle de comment j'ai généré mon premier 30 000 $ dans un mois dans mon entreprise web. Et je vous ramène en mars 2021, qui a été mon tout premier mois où j'ai fait plus de 30 000 $ générés net du premier du mois à la fin du mois, soit le 31 mars 2021. Et laissez-moi vous dire que, tout d'abord, c'est probablement pas ce que vous croyez, d'accord? Et ensuite de ça, je vais séparer cet épisode-là, je vais séparer mon explication en deux volets très, très importants. Le volet énergétique et le volet stratégique, action dans la matière. Je vous ramène en 2021, qui est l'année où j'ai vraiment commencé à prendre mon entreprise au sérieux. C'est l'année où je me suis dit, là, ça suffit d'être une petite entrepreneur, ça suffit de voir mon entreprise comme un simple hobby. Là, je m'en vais créer quelque chose qui va réellement impacter les femmes et qui va réellement impacter mon compte de banque. Et donc, déjà, je commence l'année en force. Début janvier, février, je me joins à mon tout premier programme plus high ticket. Donc, ça me coûte environ 3 000 $ USD. Je rejoins ce programme-là qui devra m'aider à vraiment me faire voir pleinement dans mon entreprise sur le web. Et je me rappelle qu'il y a un exercice de journaling, un exercice de mindset à faire à tous les jours dans ce programme-là. Et moi qui prends ce programme très au sérieux, je me dis, OK, non négociable, si je veux transformer mon entreprise cette année, si je veux avoir une entreprise qui est prospère, si je veux avoir ma première année à 6 chiffres, qui était vraiment mon objectif, réellement mon objectif c'était les multi-6 chiffres, mais si je pouvais atteindre le 6 chiffres, là, je serais comblée, considérant que j'avais fait environ 40 000 $ les années précédentes. J'y vais all-in et ça inclut la portion mindset. Et donc, à chaque matin, je m'assoyais et je faisais cet exercice de journaling-là. Et une des affirmations que je devais écrire dans mon journal à chaque matin, c'était « Les mois à X $ sont ma norme ». Et je me rappelle que je voyais des femmes qui m'inspiraient, qui parlaient de faire le fameux 30 000 $ par mois. Et ça m'a vraiment frappée parce qu'à ce moment-là, écoute, juste faire 10 000 $ par mois, c'était absolument énorme. Quand je faisais 10 000 $ par mois, c'était vraiment un excellent mois. Je vous dirais que j'étais entre le 4 à 8 000 $ de façon constante par mois. Puis je veux dire, il y a une grande différence entre le 4 à 8 000 $, c'est presque le double. Et si je faisais 10 000 $, là, c'était vraiment un bon mois. Et je me dis, OK, cette année, je fais mon premier 30 000 $. Et donc, à chaque matin, je me levais, je m'assoyais, je prenais des grandes respirations et je faisais cet exercice de journaling-là. Et j'écrivais dans mon journal, des mois à 30 000 $ sont ma norme. Et j'ai vraiment commencé à intégrer cette nouvelle croyance-là que je pouvais générer 30 000 $ dans un mois. Donc, je vous parle un peu de mon contexte de vie en 2021. Je suis une femme avec beaucoup de temps devant elle, nouvellement dans une relation avec mon partenaire Nico. On vit à ce moment-là dans notre studio en ville et je viens de prendre la décision en début 2021 que je dédie toute mon énergie à mon entreprise. À ce moment-là, mon partenaire, lui, va travailler dans son emploi corporatif, donc il quitte du lundi au vendredi de 8-9 heures le matin jusqu'à 17 heures le soir. Et moi, eh bien, j'ai toute la journée et tout le temps devant moi pour travailler sur mon entreprise. Et laissez-moi vous dire que je prends ce temps-là. Et donc, je me lève tôt le matin et j'allais dire je me couche tard le soir, mais non, je ne suis pas du tout une couche tard. Je me couche à une bonne heure le soir, mais je passe ma journée en entier à créer du contenu, show up sur les réseaux sociaux, travailler sur mes offres, lancer des offres, vendre mes offres en ligne. Et donc, janvier, un bon mois, je pense qu'on fait du 7-8 000 $. Février, ça va un peu mieux. On monte vers le 10 000 $. Et là, c'est en fait fin janvier, c'est le mois où j'ai investi dans ce programme à 3 000 $ US, où j'ai vraiment commencé à prendre mon entreprise au sérieux et à m'asseoir avec, ce programme de groupe-là, ce programme qui était moitié préenregistré, moitié en live, de vraiment mettre des actions concrètes en place. Le mois de mars, je décide de lancer pour la première fois un nouveau programme signature qui, soudainement, prend une ampleur que jamais j'aurais pensé qu'il aurait pris. Et quand je regarde en arrière, en fait, c'est vraiment la posture que j'ai commencé à prendre. J'ai commencé à vraiment me positionner comme une autorité dans mon marché sur le sujet que j'enseignais dans ce programme de groupe-là. J'ai commencé à aller en live de façon constante. J'ai commencé à créer du contenu qui était réellement percutant et qui amenait de la valeur à ma communauté.
J'ai commencé à engager des discussions avec ma communauté dans les DM, dans les commentaires. Et j'ai vraiment vu une espèce d'augmentation. J'ai ressenti une vague d'engagement et d'humains, de nouveaux visages, de nouvelles personnes qui ont commencé à s'intéresser de façon plus sérieuse à mon travail. Et je vous rappelle, je m'étais promis que je prenais mon entreprise au sérieux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à prendre mon positionnement et mon travail au sérieux aussi. Et donc, non seulement je vends ce programme-là, mais je fais une offre, j'offre des masterclass, j'offre mon coaching one-on-one, j'offre mon programme signature, je suis constamment en train de vendre et en train de créer du momentum autour de mon entreprise, ce qui fait en sorte que tout le mois de mars, les ventes s'accumulent et se stackent et se stackent et se stackent et se stackent jusqu'à ce que je réalise le 1er avril, après avoir fait tout le calcul des ventes du mois de mars, que j'ai fait 30 000 $. Je suis passée de faire de 4 000 à 8 000, parfois 10 000 $ par mois, à un premier mois à 30 000 $ en mars 2021. Et j'enseigne toujours à mes clientes que la meilleure façon, c'est de s'assurer une croissance constante de ses revenus. Donc, de faire 3 000, ensuite d'aller vers 5 000, ensuite d'aller à 8 000 et à 10 000 et à 20 000 et à 30 000. Et de mon côté, j'ai vraiment fait un saut quantique de 8 000, 10 000 à 30 000 en l'espace d'un mois. Première chose, c'est que énergétiquement, j'étais behind it. J'étais complètement derrière ce désir-là et cette possibilité de générer 30 000 $ que je me suis levée à chaque matin, non seulement en déclarant que ma norme était des mois à 30 000 $, mais ce que ça a fait, c'est que ça m'a créé un momentum. Mon contexte de vie me le permettait et je me suis mis à l'action. Et quelque chose qu'une de mes mentors dit toujours, c'est « Action takers are money makers ». Et c'est littéralement ce que j'ai fait. Donc, j'ai combiné une énergie, un mindset tellement fort à des actions intentionnelles et alignées à chaque jour dans mon entreprise, ce qui ont fait en sorte que tout le mois, j'ai show up du matin au soir pour vendre dans mon entreprise et les ventes se sont accumulées pour atteindre 30 000 $. Et sans assistante, sans équipe, sans funnels, sans publicité payante, sans faire des danses sur TikTok, juste en partageant mon contenu, en partageant mon histoire, en partageant la valeur que j'offre de façon 100% organique. Et j'ai envie de vous dire, ça, c'était mon contexte à moi. Et donc, j'ai fait ce saut-là de 8 000, 10 000 $ par mois à 30 000 $ en un mois. Et ensuite, vu que j'étais déjà énergétiquement derrière ce 30 000 $ par mois, il était normal, il était normalisé, j'ai pu constamment reproduire des mois à 20, 25, 30 000, 35 000 $ jusqu'à 40 000 $ de revenus de façon constante, et ce, depuis mars 2021. On a eu de très, très peu de mois qui ont descendu en bas de ça, sauf congé de maternité. Mais sinon, mon entreprise a normalisé des mois de 20 à 30 à 40 000 $ de revenus chaque mois, et ça depuis mars 2021, presque sans faute. Voyez-vous comment les deux volets sont tellement importants? Vous devez être capable de croire que vous êtes capable de soutenir ce genre de montant-là. Vous devez get behind it fully, énergétiquement et de votre mindset. Vous devez commencer à le déclarer. Mais il y a aussi le volet action. Quelles actions allez-vous mettre en place pour atteindre ce montant-là? De mon côté, mon contexte de vie était tellement, il était idéal à ce que je puisse vraiment, vraiment prendre action tout le mois et générer cet argent-là. C'est pas tout le monde qui a un contexte de vie comme ça. Moi, même en ce moment, mon contexte de vie est très différent. Je peux plus opérer de la même façon parce que je suis maman, hein? Mama wears the pants, et j'ai plusieurs autres obligations dans mon entreprise qui demandent plusieurs heures par semaine, qui font en sorte que je ne peux pas show up de la même façon, de la même intensité que je le faisais en mars 2021 pour stacker le cash tout le mois du 1er jusqu'au 31 du mois. Et donc, à ce jour, j'ai dû mettre des systèmes, des structures en place qui me permettent de générer de l'argent de façon plus passive. J'investis maintenant dans certaines publicités, j'ai une équipe qui prend certaines tâches. Le contexte est complètement différent et on continue à faire des 30, 40 000 et on est même en train de bâtir un modèle d'affaires qui va nous générer jusqu'à 50 000 $ par mois bientôt. Donc, j'ai envie vraiment que la leçon de mon message aujourd'hui, de mon premier 30 000 $ par mois, soit ça. Comment peux-tu énergétiquement aller derrière cet objectif-là? Comment peux-tu shifter ton mindset pour profondément croire que c'est possible pour toi? Et moi, ce que ça a pris, c'est que j'ai dû aller voir
d'autres entrepreneurs, d'autres créatrices, d'autres coachs qui m'inspiraient, qui me montraient que c'était possible pour moi. J'ai investi jusqu'à 3 000 $ US dans un programme qui m'a vraiment aidé à voir plus clair, non seulement dans mon mindset, mais aussi dans les actions concrètes à prendre dans mon entreprise pour générer ce montant-là. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, I went for it. Je suis allée all in. Et j'ai pris action à chaque jour. J'ai vendu mes offres à chaque jour sur les réseaux sociaux, sur mes plateformes. J'ai créé du contenu à haute valeur. J'ai gagné la confiance de mon audience. J'ai bâti une marque personnelle. Tout ça est important. Et donc, ce qui s'est passé en 2021, c'est que je suis rentrée dans mon pouvoir et j'ai fait « OK, je prends mon entreprise au sérieux à partir de maintenant. J'investis en moi. Je travaille mon mindset, mon énergie et mon identité d'entrepreneur et à chaque jour, je prends les actions nécessaires pour vendre dans mon entreprise et atteindre ce montant-là d'ici la fin du mois. » Et depuis ce jour-là, je continue à faire la même chose. Seulement, mon contexte change, donc je dois mettre en place des nouveaux systèmes, des nouvelles actions, des nouvelles façons de faire. Donc, il faut que tu regardes ton contexte aussi. Comment ça pourrait être possible pour toi en ce moment de générer 5 000 $, 10 000 $, peut-être 20 000, 30 000, 50 000 $ par mois? Est-ce que tu peux le break down et voir qu'est-ce qui est possible et réaliste en ce moment avec tes ressources, avec ton contexte, pour générer ce montant-là? Et ensuite de ça, comment peux-tu énergétiquement, identitairement, je ne sais pas si ça se dit, get behind it? Et je te promets que c'est peut-être plus proche que tu le crois. Ton premier 30 000 $ par mois est peut-être plus proche que tu le crois parce que, je veux dire, j'avais même pas fait 15 000, j'avais même pas fait 20 000 encore avant de faire mon premier 30 000 $ par mois. Donc, sache que le champ de possibilités, il est illimité si tu t'assois et que tu dis « OK, girl, je me lance, je suis sérieuse, I got this » et je m'en vais le chercher. J'ai envie de te faire une invitation spéciale, bel entrepreneur. Si tu es en ce moment un peu prise dans quel contenu je crée sur les réseaux sociaux, comment je me positionne pour générer des ventes dans mon entreprise. Tu es une coach, tu es une accompagnante, tu es une créatrice en ligne, une service provider, donc tu offres des services sur le web ou tu promouvois tes services sur le web et tu ne sais pas où te diriger sur les réseaux sociaux, quel type de contenu créer, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment. Je tiens à dire que la création de contenu, je l'ai prouvé à maintes et maintes reprises, c'est mon générateur d'argent dans ma business. Et c'est ce qui m'a amené vers le multi-6 chiffres par mois. Et c'est exactement ce qui permet à mes clientes en ce moment d'avoir non seulement des pièces de contenu virales qui leur permettent de gagner des nouveaux abonnés, des nouveaux clients potentiels, mais qui convertit ce contenu-là en clientes et en ventes. Et donc, si tu es une de ces entrepreneurs-là qui utilise le marketing sur les réseaux sociaux pour ses ventes, mais que tu as de la difficulté à débloquer ces ventes-là, c'est dur, tu ne sais pas quel contenu publier, comment, sur quelle plateforme, mon membership de Business Vortex est exactement l'endroit qui va t'apprendre comment prendre une pièce de contenu, la rendre attrayante, la rendre captivante, qui offre de la valeur et la convertir en client payant. Et si tu écoutes ce podcast, j'ai un code promo spécial pour toi. Utilise le code podcast pour un rabais sur ton premier paiement mensuel dans le membership de Business Vortex. Le lien va être directement dans les notes du podcast. Donc, utilise le code podcast en majuscule directement pour obtenir ton rabais. Et sinon, n'oublie surtout pas, avant de quitter, de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. Et si tu écoutes ça sur YouTube, la version visuelle, laisse un pouce, un like, abonne-toi et laisse un commentaire aussi. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochains épisodes? Qui aimerais-tu entendre? Quel sujet aimerais-tu que j'aborde? Tous ces petits gestes-là aident énormément le podcast à se faire découvrir et à monter sur l'algorithme des podcasts. Donc, si c'est fait, je t'envoie plein d'amour. Merci de supporter Mama Wears the Pants. Et sinon, on se revoit très bientôt dans un prochain épisode.